Salem, chers frères et sœurs, permettez-moi, par la grâce du Seigneur, de vous raconter ce songe que j'ai reçu concernant notre pays, le Cameroun. Dans ce songe, il y avait un problème à la présidence de notre nation. À cause de ce problème, les élections présidentielles ont été organisées. Le problème en question, je n'ai pas pu le discerner, car c'était comme si le président n'était plus valide, comme s'il était mort, comme si ceux qui sont autour de lui avaient reçu l'ordre d'organiser une élection. Le thème de la transition faisait la une des journaux. Chaque parti politique s'était levé pour cette élection présidentielle. La course au trône avait commencé. Et subitement, voici ce que j'ai remarqué. Je pouvais voir les partisans de chaque parti politique être animés d'un esprit de fanatisme extrême, comme des Arabes dans un match de football, prêts à combattre l'adversaire même avec des armes. Je pouvais voir la haine, les accusations et le désir de chaque parti politique de vouloir accéder au trône du pays. Le pays était tendu, prêt à exploser. Après cela, cette élection si spéciale a eu lieu, et parmi ces multiples partis politiques, il y a eu un qui s'est déclaré gagnant. Je voulais lire le nom du parti politique en question, mais je n'arrivais pas. La seule chose que j'ai vue de lui était la couleur verte et blanche de leur uniforme. Dans ce parti politique, plusieurs cultures camerounaises se trouvaient à l'intérieur. J'ai remarqué les gens du sud-ouest, du nord-ouest et de l'ouest par leur habillement. Mais après leur déclaration de victoire, les contestations commencèrent à avoir lieu. Plusieurs ne voulaient pas de ce parti politique au pouvoir, et même d'autres partis politiques contestaient. Au point où les militaires furent emmêlés. Ceux-ci eux-mêmes ne voulaient plus voir le Cameroun être dirigé par le même gouvernement du président Paul Biya. Et ils disaient que le joug de cet homme et son gouvernement quitte sur nous une bonne fois pour toutes. J'étais là, placé là, avec mon précieux frère bien-aimé, et nous étions habillés en soldats aussi. Alors ils nous ont demandé, vous êtes de quel régiment? J'ai répondu, nous sommes sous les ordres du capitaine Junior. Et ils m'ont dit ok. Mais en tant que camarade, je vous donne cette information. S'il est possible pour vous, quitter la capitale pour un moment. Vous pouvez revenir quand les choses vont se calmer. Car l'armée a décidé de prendre les choses en main. Et puis, je pouvais les voir se diriger vers la Société Générale d'Électricité du Cameroun, ENEO. Arrivés là-bas, ils se saisirent de la société et coupèrent le courant. Cela causèrent un délestage. Tout le pays était dans les ténèbres, noir total. Bien-aimé. Juste comme un rappel, souvenez-vous de la prophétie de l'homme de Dieu, le frère Junior, annonçant une élection présidentielle au Cameroun avant le temps fixé. Prions afin que tout se passe bien pour le Cameroun. Bien-aimés, souvenez-vous encore de ce que l'homme de Dieu avait annoncé concernant les grandes villes du Cameroun. Il disait, dans ces temps de crise qui arrivent, malheur aux grandes villes et à leurs habitants. Bien-aimés, souvenez-vous encore que l'homme de Dieu avait également annoncé l'interposition des militaires dans cette transition présidentielle. Prions vraiment afin que tout se passe bien. Bien-aimés, souvenez-vous, dans ce songe, j'ai vu des militaires prendre des initiatives. Quel est leur plan? Je vois un coup d'État. Prions afin que tout coup d'État préparé dans l'ombre contre le Cameroun échoue
au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions vraiment pour le Cameroun, mes chers frères et sœurs. Salem, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.